Aujourd'hui, pour cette émission, de nombreux sujets sont à l'honneur. Et quoi de mieux pour présenter cette émission que de me rendre dans une rue incontournable, historique et emblématique, connue de toutes et de tous. Il s'agit bien évidemment de la rue de la République, en plein cœur de Marseille. Avec Cyril Beignan, responsable ANF. Bonjour Cyril, tout d'abord. Bonjour Hamid. Alors, ANF, qu'est-ce que c'est ? ANF, pour décrire notre société en quelques mots, on est bien sûr une foncière, propriétaire de tout ce prestigieux patrimoine haussmannien. Nous sommes les dignes successeurs de la Société immobilière marseillaise, qui était la société à laquelle on avait confié la gestion du patrimoine, qui était propriétaire du patrimoine historique de cette magnifique artère qui part du Vieux-Port et qui nous amène jusqu'à la place de la Joliette. Alors, rue connue par tous les Marseillais et les Marseillaises. Rue emblématique, historique, absolument, Hamid. On peut peut-être commencer par son histoire. C'est le baron Haussmann qui perce tout un quartier à la demande de Napoléon III. Et on parle de ça c'était il y a 150 ans. Et c'est une véritable artère haussmannienne. Comme vous pouvez le constater, la typicité du travail d'Haussmann, c'est que vous avez le premier étage est rectiligne. Quand tu prends d'en bas jusqu'en haut, c'est vraiment typique haussmannien, avec bien sûr les moulures à l'intérieur, aussi, les cages d'escalier aussi, elles sont magnifiques. C'est de l'orfèvre. C'est ça. Que nous avons parfaitement ravalé. Alors du Vieux-Port à la Joliette, la rue de la République, c'est une artère vitale de la ville de Marseille. Ah, c'est plus que vital, c'est le vecteur, c'est un axe majeur. En fait, si vous voulez, on est sur un hypercentre historique. Aujourd'hui, on a un développement économique sur la partie Joliette, sur la partie Dock, la partie Euromède. Et nous, au milieu, on joue ce rôle de segment, de vecteur. On est la voie naturelle entre l'ancien port et le nouveau port, entre le centre-ville historique et ce nouveau pôle attractif qui est en train de se développer un peu plus haut. Aujourd'hui, on voit les acteurs de la rue de la République, justement des commerçants, des instituts. On est devant l'établissement français du sang, oui. Établissement ô combien important. Ah oui, bien sûr. Ça, c'était un souhait majeur. On a toujours cherché à faire de cette rue non pas un centre commercial traditionnel où on peut trouver dans les centres commerciaux de périphérie. Ce qu'on souhaitait nous, c'est avoir bien sûr les enseignes qui permettent à chacun de venir se divertir, consommer, etc. Mais ce qu'on souhaitait aussi, c'est avoir de la diversité. Et établissement français du sang, pourquoi ? Parce que tout simplement, on est sur un sujet qui est, à mon avis, et sans mauvais jeu de mots, vital. Justement, Cyril, merci pour cet éclaircissement au niveau du sang, domaine de la santé. Je saisis cette opportunité pour lancer ce petit sujet réalisé par l'équipe Calanaf au sein du MUSEM. Le MUSEM aussi, ô combien lieu important de la ville de Marseille, pour ce colloque médical organisé la semaine dernière. Le MUSEM a accueilli la semaine dernière le 5e colloque médical sous le thème médecine et culture autour de l'exposition de Picasso. Un des buts de cette soirée médicale est d'associer à la fois les nouveautés sur le plan médical et la culture, qui est une valeur forte à Marseille, qui a été capitale de la culture en 2013. Alors dans ce colloque, c'est un colloque pluridisciplinaire, donc on a cherché avec le docteur Elaoufi à faire en sorte que ça soit attractif et qu'on soit centré sur la nouveauté, de sorte que l'auditoire médical puisse avoir un aperçu de ce qui est nouveau, des nouvelles technologies, et pour pouvoir les proposer aux patients au quotidien. Et les chiffres le montrent. Pourquoi ça m'a tient à compte que je suis chirurgien gynécologique et oncologue, et que le cancer du col de l'utérus c'est un vrai problème thérapeutique pour nous. Merci à Calanaf d'être présent à nos côtés, comme chaque année, lors de nos colloques qui allient le médical avec le culturel. Et cette année, c'était axé sur la chirurgie, notamment. Donc, comme vous avez pu le constater, on a participé avec nos collègues de différents hôpitaux, l'hôpital européen, l'hôpital Bouchard, l'hôpital Saint-Joseph et la clinique Juge, ainsi que les amis du privé. De retour dans cette magnifique rue de la République, au plein cœur de Marseille, je ne cesserai de le répéter. Je vois pas mal de commerces qui émergent avec des artistes. Oui. C'est le côté culturel de la rue ? Absolument, on avait à cœur de diversifier l'offre commerçante, commerciale de la République.
et surtout d'y apporter une touche un peu plus artistique, un côté arty comme on dit maintenant. Alors on a fait le choix et le pari de faire venir 2 collectifs, 2 associations d'artistes artisans qui, par leur savoir-faire, leur technique et leur créativité, apportent un petit plus à la rue. Ouais. Donc au final, la culture, c'est ce qui fait vivre la rue, et c'est l'âme de la faire vivre, je sais pas, mais c'est une partie de la réussite de la rue, oui bien sûr. La culture fait partie de nos objectifs. On ne peut pas faire une rue sans culture, ça c'est évident. Surtout dans une rue historique, en plein cœur du centre-ville, oui, ça nous semblait plus qu'important. Alors comment réagissent les piétons ou les clients de la rue en voyant ce genre de Très magasin? favorablement, au contraire, bien sûr, puisque aujourd'hui, nous, quand on interroge autour de nous, on nous dit les commerces traditionnels de textiles qu'on retrouve partout, on en a marre. Ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de différenciant. Et ben, du différenciant, on en a mis, effectivement, avec ces ateliers d'artistes, qui sont des ateliers éphémères, parce que aujourd'hui, on essaye de voir un petit peu comment ça prend, mais à terme, bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un mixed merchandising, comme on dit, entre l'offre commerciale, l'offre culturelle, l'offre artistique, enfin un mélange de genres. Alors la culture ô combien importante, alors peut-être que la rue de la République pourrait apporter encore quelque chose de plus à la culture marseillaise? Un musée peut-être. Ah, en parlant donc de culture, notre équipe a pu réaliser ce sujet avec la communauté arménienne de Marseille, avec la présence du chanteur Charles Aznavour. Vous connaissez Charles Aznavour? Oui, merci. Charles Aznavour au Conseil général des Bouches-du-Rhône. Je vous laisse regarder. En effet, l'auteur, compositeur et interprète Charles Aznavour était à Marseille le lundi 24 mai 2016. L'immense chanteur a répondu à l'invitation de Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, afin de remettre à Marseille le prix littéraire qui porte son nom et distingue par la même occasion un roman en lien avec l'Arménie. Le lauréat du prix Charles Aznavour 2016 est attribué à l'ouvrage L'étrangère de Valérie Toragnan. Qu'il ne faut pas dire je suis un Arménien de France, il faut dire je suis un Français d'origine arménienne. C'est très important. Donc vous gardez quand même la mémoire de vos origines? Je pense que d'abord c'est une seconde culture, c'est important. Nous avons eu la chance d'avoir 2 cultures et quand on apprend l'anglais, on en a 3, quand on apprend l'italien, on en a 4, l'espagnol, on en a 5, moi j'essaye. Parce que si l'administration avait été juste et gentille, je ne serais jamais parti en Suisse. Je ne suis pas parti pour sauver mon argent, puisque je le gagne tous les jours. Je suis parti parce que j'en avais ras-le-bol, et des critiques, et de l'administration. Et il faudrait arrêter de faire ça. Comment? On a laissé partir Depardieu. Comment a-t-on pu faire pour laisser partir un des plus grands artistes du monde? C'est extraordinaire quand même. C'est une question de jalousie ou d'envieux, je ne sais pas. Mais je n'aurais jamais laissé partir. S'il a des défauts, chacun pour soi pour ses défauts. Moi aussi j'ai des défauts. J'en avais aussi. J'en ai moins. Toujours avec Cyril Baignan. Cyril, la musique c'est important, Oui. mais peut-être aussi que le commerce aussi. Je vois ici quelque chose en travaux. Effectivement, c'est une de nos grandes réussites de l'année, puisque nous avons signé avec King Jouet, grande enseigne distributeur de jouets. On a signé un bail d'environ 1000 m² et on a une surface de 600 m² de vente. Ce sera le plus grand magasin de jouets du centre-ville de Marseille. Ah, bravo, et est-ce que les Marseillais sont au courant? Bien sûr. On a d'ores et déjà informé tout le monde de la réussite de ce projet. Reste plus qu'à terminer les travaux. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, notre souhait, c'est de diversifier l'offre, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est surtout de la thématiser. C'est de retrouver dans cette rue de la République, au-delà d'une thématique,
une véritable unité, ce qu'on appelle, nous dans notre jargon, un parcours client. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener le consommateur autour d'un thème à venir consommer. Et alors le thème, plus précisément, c'est l'enfant, la famille, et on vise par là, bien sûr, le touriste, le Marseillais, et même un peu plus. Ouais. Voilà. Donc King Jouet, c'est le premier projet signé. Il y en a d'autres. Quand alors cette ouverture? Alors King Jouet, ouverture, on va dire septembre à la rentrée. À la rentrée projet. Ouais. Septembre 2016. Septembre 2016, absolument. Vous êtes conviés à venir pour gâter les enfants au King Jouet. Et les plus grands aussi. Et les plus grands, bien sûr. Ouais. Alors, quelqu'un passe à côté de nous. Alors, un extraterrestre venu d'ailleurs. Ah ben, je suis un créateur. Alors Patrick, vous faites partie alors des personnes installées au sein de la rue de la République, l'aspect artistique de la rue. Voilà, on a la chance d'avoir eu l'ANF comme mécène qui nous a permis d'investir un lieu et d'avoir un collectif de créateurs qui ont la chance de pouvoir s'exprimer en faisant valoir nos créations. Chacun, il y a des créateurs de bijoux, de vêtements, toutes sortes de choses. Je vous invite à visiter notre endroit. Bien sûr. Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'est un outil de communication alternatif. Ouais, c'est à moitié visuel, à moitié sonore. Et il me manque encore un peu des événements. Là, je peux mettre une affiche pour annoncer les événements. Donc je suis un peu crieur public moderne, quoi. Ouais. Je vous promets qu'il ne passe pas inaperçu. Ah, je confirme. Donc voilà, je me promène et j'annonce. Et il y a un visuel pour annoncer l'événement des créateurs qui investissent la République. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez construit ça, la Oui, ça, c'est tout moi là, oui. Donc c'est la récupération, il y a des poubelles. Là, il y a un cadre de vélo. Là, il y a une chambre à air. Et là, c'est Rompiche la marmotte. Voilà, j'ai ici présent. Alors, en exclusivité pour Canal Nav, Rompiche la marmotte. Alors ici, ça c'est le côté créatif. L'expression du côté créatif. Mais c'est bien, ça met de l'animation, ça met de l'ambiance. Il faut la faire vivre cette rue. Elle s'endort. Alors évidemment, j'ai dit tout à l'heure qu'elle avait 150 ans, donc la pauvre, c'est une vieille dame. Non, l'idée c'est qu'avec Patrick et d'autres, amener dans la rue de la République un peu de créatif. Un peu de peps, un peu, voilà, la rendre beaucoup plus attractive qu'elle ne l'était. C'est vrai. Alors, et c'est vrai que la créativité est l'attribut commun à tous les hommes. C'est ce qui nous relie tous les peuples, la créativité. Exactement. Vous mettez quelqu'un qui ne parle pas une langue, tout de suite il va chercher à mimer j'ai faim ou quelque chose. Il va être créatif. Donc tout le monde est créatif. C'est dans la nature de l'homme. Voilà. Ça, je confirme. Alors, on va peut-être visiter vos ateliers. Ah bah on y va alors. Allez, j'ai pas de place pour vous là, mais on va vous suivre. Avant de rejoindre Patrick à ses ateliers de création phénoménale, je présume, est-ce que vous êtes cinéphile? Oui. Eh ben, ça tombe bien, vous avez vu que la série Marseille met à l'honneur la ville. Alors, je vais être tout à fait franc et transparent, je ne l'ai pas regardé. Au moins c'est honnête. J'en ai entendu parler, le débat est toujours le même, c'est est-ce qu'il fallait montrer certaines choses? Quand on est Marseillais, on dit nous on ne veut pas avoir cette image-là de notre ville, et finalement, quand on habite dans le nord de la France, qu'est-ce qu'on retient de cette série? Une série policière, un polar, des intrigues. Oui, alors il y a de la drogue, il y a du sexe, etc. Enfin, je pense qu'on a vu pire dans d'autres séries américaines. Quand on regarde Deux flics à Miami ou Les experts, je ne sais où, est-ce qu'on retient de Manhattan qu'il y a des meurtres toutes les 10 minutes? Je ne sais pas. Mais on parle au moins de Marseille. Mais on parle de Marseille. Alors voilà, de ce qu'on m'a dit, les images étaient magnifiques. Au moins, voilà. Et je pense que ça peut être positif de parler de Marseille. Qu'en dire, je ne l'ai pas vu, donc c'est toujours délicat. Eh ben vous allez avoir le temps de le regarder. Eh ben jusqu'à là, notre équipe a pu justement assister à l'avant-première de la série Marseille avec Gérard, le Gérard national, notre Obélix national, comme diraient certains. Je vous laisse regarder ce sujet et on se retrouve juste après au sein des ateliers de Patrick. A tout de suite. Nous avons pu assister à l'avant-première de la nouvelle série 100% française de Netflix, Marseille, qui a débarqué dans 190 pays à travers le monde. La question était sur toutes les lèvres, mais lors de l'avant-première mondiale qui s'est tenue au cœur de la cité phocéenne, plus précisément au Palais du Pharaon, loin d'être la catastrophe annoncée. Vous savez, j'espère que ce sera une belle histoire. Mais évidemment, c'est une fiction. Ça a été très important d'être surtout avec un artiste comme Depardieu. Moi, à côté de Depardieu dans un film
aussi bien fait à Marseille, pour moi c'est très important. Gérard Depardieu qui joue le rôle de maire, c'est pas anodin. C'est un rôle charismatique, important, il le joue à la perfection. Moi, pour moi, oui. Parce qu'il a la corpulence du maire de Marseille. Il a tout pour, disons, ressembler quelque part à un maire de cette envergure. Et surtout d'une ville comme Marseille, où tout se passe, que ce soit dans la politique ou dans l'histoire de Marseille, que les gens du Nord et du Sud veulent montrer de Marseille l'image qui n'est pas vraiment ce qu'on vit au quotidien. Et surtout que ça parle beaucoup algérien. Ça, j'aime beaucoup. J'aime aussi le patron de la pêche, Mourad. Mourad Kaoul. Oui. C'est un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. On entend souvent parler de Gérard Depardieu, un ami fidèle de l'Algérie, et un ami à vous, qui est devenu par la suite un ami à vous. Vous lui avez donné le goût de l'Algérie ou il avait dès le début? Il avait le goût de l'Algérie, parce que bon, nous on a créé cette fraternité, cette amitié avec Gérard. Il l'a prouvé dans son livre qui vient de sortir, L'Innocent, où il parle de l'Algérie comme si il était algérien. Pour moi, personnellement, si je devrais dire qu'est-ce qu'on devrait de l'adoption, pour moi il est algérien quelque part, Depardieu, parce qu'il en parle pire qu'un Algérien. Marseille tient notamment ses promesses du côté des ambitions affichées, d'emmener un parfum hollywoodien à un produit Made in France. Bonsoir Marseille. Bonsoir Jean-Claude Baudet. Il est où Jean-Claude? Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. C'est très beau Marseille, la lumière est belle, les cités sont belles, le son est beau, tout est beau. C'est quand même mieux qu'à Bordeaux, ils voulaient faire ça à Bordeaux. On est quand même mieux ici, à Marseille. Hein, vraiment, bravo. Comment vas-tu? Eh ben ça va et toi? Très bien. Bonjour. Bonjour. Michel Azoulay, premier adjoint au maire. Bonjour, enchanté. On parlait justement de la rue de la République, rue ô combien importante de la ville de Marseille. T'en penses quoi, toi? Ah, mais c'est une rue importante depuis mon enfance. C'est une rue où je venais m'habiller, ici même, un peu plus bas, où on avait Thierry Sigrand, voilà, le magasin de fringues. Mes parents venaient m'habiller ici. C'est une rue que je connais depuis mon enfance. Donc c'est une très belle rue. Je suis content de voir qu'aujourd'hui elle reprend. Oui. Petit à petit, les commerçants se reviennent. Il y en a qui partent, mais d'autres qui reviennent. Donc c'est voilà, les bons commerçants vont rester. Voilà. On parlait de la culture aussi, la culture au sein de la rue, avec ce petit magasin derrière nous. Oui, c'est bien, des créateurs. C'est un groupe de créateurs qui se crée. On va nous envoyer du monde. On a une créatrice, nous, qu'on connaît, qui doit venir prendre contact avec eux, voilà, qui fait de la couture, des vêtements, tout ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette rue? Ah ben voilà, cette rue c'est ça, ce qui se passe là, qu'il y ait un monde toujours, autant de monde, autant de chalands qui viennent et qui fassent vivre tous les commerces, qui créent des emplois sur la ville de Marseille. Il y a tout pour alors. Hein. Voilà, il y a ce qu'il faut, voilà, de l'emploi. Aujourd'hui oui, c'est de l'emploi qu'on demande. Ah ben, voilà. Super. Et des commerçants heureux, qui sourient, et des bailleurs aussi heureux. Bienvenue à l'Alternative. Bonjour. Bien. Collectif de créateurs artisans. Pour ma part, je fais des touches piano recyclés. Vous voyez, c'est des touches piano et dedans il y a une petite mèche pour mettre des huiles essentielles. Donc c'est un inhalateur d'huile essentielle dans une touche de piano. Une note de parfum dans une touche de piano. Alors, je ne vais pas assez insister sur le côté créatif. Ouais. Et comment réagissent les passants à la vue de tout ça? Ah ben c'est la curiosité et puis ça leur inspire peut-être aussi de pouvoir faire des choses chez eux aussi. Hein. Et de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, les gens en ont marre de tout. Ils voient tous les mêmes choses. Diversité un peu, diversité. C'est vrai, c'est la clé de la réussite, on en parlait tout à l'heure. La curiosité du coup. C'est très important. Voilà, donc on est un collectif. Ben voilà, vous n'êtes pas tout seul en plus. Non, on est 14 exactement. Oui, alors l'intérêt pour nous, c'est qu'il y ait différents stands. Alors comme vous pouvez voir, alors il y a celle qui coud, celle qui fabrique, celle qui transforme. C'est vraiment très épars. C'est hétérogène. Ouais. Avec du bijou, vraiment et c'est très sympa. Et tout ça, Patrick, corrigez-moi si je me trompe, tout est fait main. Ah, tout est fait à la main. Fait dans les Parce qu'on dit artiste, mais c'est artiste-artisan. Eh oui, on fait tout ça chez nous, et puis ça part d'une idée, un matin on se vend, et puis après il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Et voilà.
Alors juste après ces ateliers ô combien extraordinaires, Cyril. Oui, et surtout très créatifs. Oui. Et je pense que c'est très important aujourd'hui la créativité et ça nourrit l'âme. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Alors je vois là, juste devant nous, Starbucks Coffee. Alors le café emblématique Made in USA. C'est vrai. Pour nous, ici en République, c'est notre locomotive majeure. C'est une de nos plus belles réussites d'abord, comme vous pouvez le voir, visuelle, par son architecture. Quand on regarde la marquise, elle est magnifique. Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré, on a gardé la pierre apparente. Pour la petite histoire, Starbucks avait fait venir son architecte de Seattle pour travailler le sujet. Ah, d'accord. Et ce qui a permis à ce dossier de sortir, c'est qu'elle est tombée amoureuse du site. Belle histoire. Voilà, magnifique, que dire de plus. Donc le site séduit même outre-Atlantique. Je pense que ça a été l'un des premiers en plus à Marseille. C'est le premier Starbucks. C'est le premier Starbucks au-delà de Marseille. Il y avait 2 Starbucks à Lyon, mais passé Lyon, plus rien. Aujourd'hui, bon, ça, on en trouve un peu, peut-être 2 ou 3 à Marseille, si je dis pas. Oui, pas de conneries. 4 ou 5 peut-être Voilà, même. voilà, mais là, Mais c'était le premier. C'est le premier. C'est le Starbucks Coffee historique de PACA. Donc plus qu'un café, c'est un musée historique. C'est vrai, c'est vrai. Des Starbucks à Marseille. Ce qu'il faut bien comprendre, Hamid, c'est que quand Starbucks ici a ouvert, il y avait la queue jusqu'à H&M en bas. Les gens n'avaient jamais vu ça. C'était le même impact que les premiers McDo. Oui. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers McDo qui sont arrivés en France. Ce qui est nouveau attire. Les gens, voilà, oui, puis en plus, quand c'est américain, ça a un cachet. Enfin, il y a ce mythe de l'américain qui arrive en France, qui séduira toujours. Bon, on arrive au terme de cette magnifique balade, ô combien importante, je pense, pour les Marseillais et Marseillaises, désireux de savoir l'histoire de cette rue emblématique. Avec vous, Cyril, personnage extrêmement important et qui connaît le dossier de la rue de la République sur le bout des doigts, le dossier de l'histoire. Merci. Je confirme, on a pu parler hors caméra de cette rue et de nombreux sujets sont encore à découvrir au sein de Canal Naf. Alors Cyril, cette rue, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter ? Toute la réussite qu'elle mérite, sur plusieurs points, parce que on est sur une rue où finalement chacun prend plaisir à se promener. D'ailleurs, quand on voit la rue est pleine, il y a du monde, les gens aiment venir se promener ici, les gens aiment venir consommer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un intérêt architectural qui est sans commune mesure. C'est la plus belle rue de Marseille. Et je pense que tout le monde partage ce point de vue. Il faut bien sûr continuer le travail qu'on est en train de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en attirant des enseignes, des concepts complètement innovants et différenciants. L'idée pour nous, c'est à la fois de se raccrocher à ce qui est fait autour du Vieux-Port. Donc on espère bien sûr créer cette synergie entre le cœur de ville historique du centre-ville de Marseille et ce qui se passe là-haut aux terrasses du port. Donc nous sommes la traverse naturelle entre le Vieux-Port et la Joliette, et c'est pour ça qu'il nous tient vraiment à cœur de faire en sorte que ceux qui viennent s'y plaisent. Pour nous, le plus important, c'est que les Marseillais se réapproprient cette rue que nous avons transformée. Parce que oui, on l'a transformée. Alors c'est vrai. Tiens, voilà. Vous voyez que les gens, regardez, s'ils ne sont pas heureux de venir de la République. Bonjour. Vous voyez ? Et encore, on leur a pas dit que King Jouet venait. Alors en parlant d'ouverture, Canal Naf a inauguré récemment ses locaux, ses nouveaux studios au sein de la rue de la République. Vous étiez présent, Cyril ? Oui, bien sûr. Alors je vous laisse avec ce petit sujet concernant l'inauguration de Canal Naf au 40 rue de la République. Le 25 mai, Canal Naf a inauguré en grande pompe ses locaux au 40 rue de la République, en présence de plusieurs personnalités culturelles, politiques et corps diplomatiques de Marseille, ainsi que la société civile. Après une présentation de la chaîne et de son programme, nous avons laissé place aux artistes pour se produire sur scène. On a dormi devant son couverture. Elle est là, devant moi, Notre-Dame dans ses bras. Au contact de sa chaleur,
Non, 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 je n'ai pas peur, je les ai dans mon cœur, ces gens de toutes couleurs. Cyril, je vous remercie infiniment pour cette petite balade fort sympathique à vos côtés. Merci à vous, Hamid. Et bien sûr, bonne chance à Canal 9. J'espère que vous allez être suivis de plus en plus. Alors, on m'a parlé de 10 à 15 000 personnes par jour. J'espère bien qu'au fur et à mesure de ce qui va se passer, les gens vont être de plus en plus attirés par la chaîne que nous avons installée rue de la République, pour qu'enfin on ait une visibilité de la rue de la République qui soit à la hauteur de nos attentes et surtout à la hauteur de ce qu'elle mérite. Bien sûr, ben écoutez, on l'espère tous et merci beaucoup. Et alors, chers internautes, à très bientôt sur Kalana, votre chaîne généraliste, et surtout à très vite aussi. Et merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe et à très vite au sein du cœur et de la rue emblématique, rue de la République. À très vite. Merci à tous.